Les entrepreneurs de la région Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes se réunissent depuis ce matin à la Cité internationale de Lyon pour évoquer leur parcours, partager des anecdotes. Et c'est le cas de notre nouvelle invitée qui, elle, a parlé de son parcours depuis toute jeune. Elle a créé son entreprise et aujourd'hui, tout va bien. Elle va nous en parler. Lisa Bron, fondatrice des 69e. Bonjour. Bonjour. Alors, les 69e, magazine féminin qui aujourd'hui est top classé chez nos vendeurs de journaux dans la région parce qu'il parle des femmes de Lyon, de leur quotidien et plein d'autres choses. Actu, mode beauté, on va pouvoir parler de tout ça. Création d'entreprise, septembre 2011, vous aviez à peine 24 ans. Et donc, un contexte qui était d'être, avoir un petit peu d'expérience dans le monde de la presse, mais pas tant que ça. Alors, est-ce qu'on peut refaire un retour sur ce pas que vous avez franchi dans le monde de l'entrepreneuriat, Lisa ? Oui, alors moi j'étais une passionnée de journalisme, de papier, d'écrit. J'avais eu des expériences en presse, d'écriture notamment. J'étais rentrée à 16 ans dans un quotidien local pour écrire. Puis après j'avais eu une expérience de développement d'un support féminin dans une entreprise. Mais ce n'était pas encore de l'entrepreneuriat puisque j'étais salariée. Et ça ne me suffisait pas. Parce que j'étais animée par une flamme depuis toujours. Et c'est cette flamme, c'est l'entrepreneuriat en tant que tel. C'est effectivement une évidence. Alors vous démarrez dans l'entrepreneuriat avec plusieurs étiquettes. Une entrepreneuse jeune, une entrepreneure féminine, également dans un mouvement de presse où on se dit voilà, mais se lancer dans la presse aujourd'hui, c'est un peu de l'utopie. Mais justement, comment est-ce que vous avez géré toutes ces étiquettes ? Elles vous ont servi ou au contraire, vous les avez mis de côté et vous avez foncé ? Comment ça s'est passé ? En termes d'étiquettes, vous pouvez rajouter blonde, vous pouvez rajouter sans réseau, vous pouvez rajouter sans économie. Il ne manque plus que l'étiquette immigrée. Et je suis à fond dans les quotas de ceux qui ne créent pas d'entreprise. Voilà. C'est l'inverse. Donc c'est un poids, c'est une chance. Ça correspond à différentes cases. Il faut s'en servir. Il faut apprendre aussi à relativiser quand le banquier ou des investisseurs nous font des retours sexistes, machistes ou alors nous donnent des coups de pouce. Exactement. Alors justement, vous êtes venu à ce salon pour en parler, partager vos difficultés, vos réussites. Quelle était la teneur des propos en plénière qui s'est passé en fin de journée ici à la Cité internationale ? C'était très agréable parce qu'on nous avait demandé de parler d'entrepreneuriat décomplexé. Moi, je pense de toute façon que l'entrepreneuriat est forcément décomplexé. Donc, ça a été très simple pour moi et puis pour les autres, pour mes autres collègues entrepreneurs, de s'exprimer vis-à-vis de ce sujet, sur ce sujet, de parler de ses échecs, de ses réussites. Et ça a été très bienveillant, très agréable. On a beaucoup ri, on a beaucoup échangé. C'était de belles rencontres. Alors, quels conseils vous avez pu donner ? Est-ce qu'il y a 3 mots-clés qu'on peut essayer de retirer du discours ? C'était quoi ? Quel conseil positif ? J'ai fini mon intervention, je vais pouvoir vous dire la même chose, j'ai fini mon intervention en plénière en citant Lamartine, impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Effectivement, ça c'est une très bonne donne. Alors côté difficulté, côté piège, on sait que le monde, l'univers tout simplement de la presse a connu plein de mutations digitales, également aussi un peu de concurrence, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise un petit peu leader d'opinion, on crée sa propre tendance, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on rebondit quand on est chef d'entreprise, qu'on a un premier projet et qu'on se rend compte qu'il y a plein de bâtons dans les roues ? Quels conseils là vous avez donné en cas de galère ? La presse est en crise, mais la presse existe toujours. Et la crise force notre exigence. Donc il faut sans cesse se réinventer, être ouvert à tout. Bien sûr, je suis pas totalement... je suis aussi sur le web. Je suis pas totalement à l'ancienne sur la presse papier. Il faut être multi-support et toujours se réinventer et être à l'écoute surtout. Alors justement, quelle sera l'actualité des 69e cet été ou à la rentrée prochaine ? Comment est-ce que l'entreprise va se renouveler encore et nous surprendre ? Alors on continue notre développement. On vend toujours énormément d'exemplaires en presse, en kiosque. C'est un grand bonheur. Rien n'est jamais acquis. Donc, on continue notre développement. On a aussi une branche qui s'appelle les 69e Productions et avec laquelle on fait de l'événementiel. Et ça, c'est très demandé actuellement. Voilà, savoir se renouveler, c'est le message qu'on retiendra. Lisa Bron, le magazine Les 69e, les69e.com et puis sur tous les réseaux. Merci beaucoup d'être venue nous voir et clôturer cette belle journée du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes.